Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous votre bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regards Croisés de cette semaine, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Afrique du Sud, le gouvernement d'unité au bord de l'éclatement. En deuxième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal. Le président Faye dissout l'Assemblée nationale et fixe les législatives au 17 novembre. Troisième sujet, Guinée, Alpha Condé fait signe de vie depuis l'Afrique. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Nouvelle constitution, Faure Gnassingbé se prononce pour la première fois. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Doyen et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis. Chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique et secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers frères ici présents. Et je profite de dire toutes mes condoléances à notre cher Eric Johnson qui a perdu sa maman. Donc toutes mes condoléances à toi. Merci. Que Dieu apaise ton cœur et les cœurs des autres, de toute la famille. Donc c'est un réel plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. Et je sollicite encore une minute pour vous informer que le mouvement des FDT est dans son élan d'activité de don de sang sur toute l'étendue du territoire national. Donc déjà demain nous sommes à Kara et nous invitons tout le monde, tous les Togolais, toutes les Togolaises à nous accompagner. Donner son sang, c'est sauver une vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Afrique du Sud, le gouvernement d'unité au bord de l'éclatement. Ce gouvernement qui fait à peine 3 mois est déjà au bord de l'éclatement. On l'avait vu, sa formation, le contexte de sa formation, le parti ANC qui a perdu la majorité absolue et qui était obligé donc de faire des concessions pour former un gouvernement d'unité formé par des partis qui ne partagent pas forcément la même vision que le parti de Cyril Ramaphosa. Déjà à partir de mai, les scissions ont commencé par se faire entendre avec une loi qui ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus clair. Certains partis risquent donc de quitter l'alliance et qui a permis de former donc ce gouvernement d'union, en l'occurrence le parti DA. Je commence par vous, Eric Johnson. Certains le prédisaient, le gouvernement d'unité formé par le président Cyril Ramaphosa ne devrait pas faire long feu. Et voilà, quelques mois après, des signes d'éclatement. Oui, c'est une première depuis l'abolition de l'apartheid dans ce pays, ce grand pays africain, la première puissance économique du continent. Depuis, donc je disais, la fin de l'apartheid, c'est l'ANC, le parti majoritaire, qui a toujours eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale et donc gouvernait tout seul ce pays jusqu'à présent. Mais malheureusement, avec plusieurs crises, surtout la crise énergétique qui s'abat sur ce pays depuis un certain moment, la situation politique également n'est plus stable. Il faut reconnaître que l'Afrique du Sud a plus de 80%, son économie, à plus de 80% se repose sur l'énergie. Et donc aujourd'hui, avec cette crise-là qui enfonce de plus en plus cette économie, la situation politique n'est pas du tout rose. Et donc je crois que après les élections générales de juin, de juin, où on a eu les résultats en juin, et la formation du gouvernement qui a obligé l'ANC à partager le gouvernement avec les autres partis. Et l'instabilité est déjà
ouverte. Et donc, une coalition de partis politiques, tu l'as dit, qui n'ont pas les mêmes visions, les mêmes idéaux, et des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui se retrouvent pour travailler, évidemment, ça va forcément causer des problèmes. Et donc, on l'a vu aujourd'hui, et avec cette loi, une loi sur l'éducation, malheureusement, la loi a déjà été votée. Bien avant même les élections. Bien avant même les élections. Et il suffirait que le président Ramaphosa promulgue cette loi. Et aujourd'hui, alors, il y a des dissensions des partis qui sont aujourd'hui dans le gouvernement qui disent non, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi parce que, voilà, chacun donnant ses raisons. Et donc, ça se comprend aisément que si l'ANC avait eu la majorité, le problème ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, avec cette situation politique délétère, et donc on est en train d'entrevoir une dislocation quand même de ce gouvernement. Toutefois, je pense que il y a 2 jours, les différents partis politiques se sont réunis pour s'entendre quand même sur un mode opératoire dans la gestion des affaires du pays. Et je me dis peut-être qu'ils trouveraient un consensus pour que les partis qui sont au gouvernement arrivent à accompagner quand même les actions gouvernementales afin que le pays ne soit pas politiquement bloqué. Et il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud aujourd'hui également a une situation politique internationale qui pose également un peu problème parce que les investisseurs qui doivent arriver des pays occidentaux pense que l'Afrique du Sud soutient les pays qui sont en conflit avec les Occidentaux, à savoir surtout la Chine et la Russie, parce que appartenant à cette coalition de pays qui s'appelle le BRICS, et donc l'Afrique du Sud est dans une situation un peu délicate. Toutefois, je compte sur le génie de ces gens-là pour s'en sortir. Merci beaucoup. À vous, Dominique Lacmon. Le gouvernement d'unité est apparemment au bord de l'éclatement en Afrique du Sud. Le parti DA menace de quitter cette alliance qui a permis au président Cyril Ramaphosa de former ce gouvernement en cause. La promulgation de cette loi sur l'éducation, loi votée depuis mai, avant la formation d'ailleurs de ce gouvernement en juin. Le parti estime que cette nouvelle loi restreint les libertés pour les établissements d'enseignement public de décider de leur politique linguistique. On sait que le parti DA est un parti nationaliste qui promeut les cultures ou bien l'authenticité sud-africaine avec les langues africaines surtout à mettre en avant. La nouvelle loi ne permet pas donc aux établissements de décider demain la promotion de ces langues, ce qui frustre du côté du parti DA qui menace de quitter cette coalition. Oui, la menace était prévisible. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après la formation du gouvernement, il y avait déjà ces remords dans le camp du parti présidentiel. Vous savez qu'une fois que le parti Alliance démocratique a occupé les ministères, voulait également occuper d'autres choses, les directions générales et tout ça, la nommé des directeurs. Et l'ANC aussi avait commencé par les accuser de vouloir faire un gouvernement parallèle. Dans ce sens, déjà après la formation du gouvernement, il y avait quelques germes qui naissaient déjà où on attendait à une cohabitation qui ne va pas être facile à l'ANC. Donc c'est prévisible. Et en politique, c'est ça, c'est le juste. Lorsque vous êtes en position l'autre vous sent en position de faiblesse, donc l'autre il tire la brèche pour pouvoir avoir tout ce que l'autre veut. Donc aujourd'hui l'ANC doit regretter le départ de Jacob Zuma. C'est là-bas moi je voulais m'appesantir. Pourquoi pas
pourquoi pas faire un revers et retrouver l'ANC dans sa globalité? C'est parce que l'ANC n'est pas arrivé à majorité lors de ces élections, parce que Jacob Zuma a présenté sa liste. Il devient la troisième force politique du pays. La troisième force politique. S'il y avait Jacob Zuma avec toute son équipe, je pense que l'ANC ne souffrirait plus de majorité. Mais malheureusement, Cyril Ramaphosa ne tente pas d'aller récupérer Jacob Zuma, mais a cherché à faire des alliances avec des gens dont les idéologies étaient catégoriquement opposées. Donc aujourd'hui, ces gens-là que vous mettez à votre côté pour gouverner ensemble vont profiter, asseoir eux aussi leur idéologie. Est-ce que les idéologies vont être compatibles? C'est là qu'on assiste. Bon, peut-être il y aura sur cette question de loi sur l'éducation, mais il y aura d'autres choses. Ça veut dire que Jacob Zuma doit s'attendre à des pics durant tout ce nouveau mandat qui doit durer, parce qu'il a perdu la majorité. Alors, à tout moment, il doit attendre beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est déjà une instabilité qui a été créée. Et comme ça, ça va faire du mal et ça va rendre beaucoup. Il y aura des conséquences sur la gouvernance de Cyril Ramaphosa. Donc, moi, j'aurais voulu qu'il fasse des tractations pour pouvoir convaincre son ancien mentor, son ex-ami, c'est des amis. Je ne sais pas pourquoi Jacob Zuma doit rester à marge de ce gouvernement. D'abord, il n'est même pas associé au gouvernement. Il n'a même pas fait de tentatives pour pouvoir négocier. Est-ce que il veut dire que c'est un clivage rompu, qu'on ne peut pas revenir? Je pense qu'il faut encore que Jacob Zuma, pour pouvoir stabiliser sa politique, puisse avancer avec des gens qui le comprenaient, des gens où il semble avoir au départ des idées communes, que de marcher avec des gens qui vont venir apprendre de ces idéologies. Donc c'est lui-même qui se met dans cette possibilité de faiblesse, dans cette posture où il aura du mal à gouverner, il aura du mal à asseoir son programme de développement, son projet pour lequel il est élu. Mais sincèrement, il faut qu'il trouve d'autres stratégies pour rassurer les autres ou bien convaincre ces nouveaux alliés pour que le climat lui soit favorable à asseoir sa politique de gouvernance. Maololo, nous sommes en Afrique du Sud. Le gouvernement formé début juin, après les législatives qui ont connu cette débâcle de l'ANC, est un gouvernement d'unité. Plusieurs partis y sont et finalement qui n'ont pas la même vision des choses. Le premier élément qui va susciter réellement une crise au sein du gouvernement, c'est la promulgation de cette loi sur l'éducation, loi votée depuis mai, bien avant même la formation de ce gouvernement. C'est maintenant que le président Cyril Ramaphosa avait promulgué la loi, que cela suscite maintenant des réactions au niveau des autres partis. Justement, le principal parti qui crée la crise, c'est l'Alliance démocratique, le parti DA, et donc qui menace de quitter cette coalition parce que ses intérêts, la plupart de ses électeurs sont les locuteurs afrikaners, une langue qui se trouve aujourd'hui un peu menacée par ces restrictions par rapport à la liberté que devraient avoir les établissements pour décider de leur politique linguistique. Et face à cela, le parti veut préserver en tout cas sa majorité au sein de la population en déclinant finalement ses portefeuilles occupés dans le gouvernement. Exactement. Il faut d'abord comprendre que l'Alliance démocratique est un parti plutôt qui a une forte assise dans la province du Cap. Dans la province du Cap, c'est la province au sud de l'Afrique du Sud où les écoles sont les mieux gérées, sont la plupart des rapports que nous avons. Donc, pour ce parti, éviter que cette loi soit promulguée, c'est une façon de continuer par asseoir sa base électorale. Parce que si cette loi passait, il pourrait éventuellement perdre des électeurs. Exactement. Donc c'est pour lui une question de vie ou de mort. Or, c'est la deuxième force politique du pays. Maintenant, à part ça, il faut dire qu'entre l'Alliance démocratique et l'ANC, il n'y a pas vraiment de clivage à part sur la politique extérieure. C'est un parti qui a été fondé par des blancs, anti-apartheid, des progressistes blancs, qui a après évolué pour devenir une force rivale de l'ANC, mais qui sur beaucoup de questions, sur beaucoup de sujets, à part la politique extérieure bien sûr, n'est pas radicalement opposé à l'ANC. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente après les élections du 29 mai 2024 passées, et que l'ANC a préféré ne pas aller vers un Jacob Zuma qui considère comme un traître, mais plutôt aller vers cette partie-là qui
à part sur des questions de politique extérieure, l'Alliance démocratique est un parti clairement pro-occidental, alors que l'ANC de Cyril Ramaphosa a toujours revendiqué une certaine neutralité sur les questions de géopolitique internationale. C'est ça. Maintenant, le chef de l'Alliance démocratique, hier, a prononcé un discours dans lequel il a clairement dit qu'il y aura des conflits, mais que ça ne sera pas catastrophique. Donc, il y a un changement de ton. Il dit aujourd'hui que c'est vrai que la cohabitation avec l'ANC ne sera pas de tout repos. Ça sera fait de haut et de bas. Mais il ne semble plus vouloir adopter un discours selon lequel il faut quitter cette alliance-là. Non. Parce que je pense qu'il veut quand même occuper les postes ministériels qu'ils ont actuellement. Pouvoir avancer sur ces postes ministériels, montrer de quoi ils seront capables. Ils ont 6 postes ministériels. Ce qui est beaucoup, en plus d'être le parti dominant dans la province du Cap, qui est la province la plus riche du pays. Donc je pense que s'ils restent dans cette alliance-là pendant un certain nombre de temps, ils pourront éventuellement montrer en guillemets de quoi ils sont capables et pouvoir capitaliser sur les prochaines élections. Mais si l'Alliance démocratique quitte actuellement ce gouvernement d'unité nationale, il y aura sûrement un scénario à la sénégalaise, un parlement qui ne pourra plus fonctionner. Il faudra refaire des élections législatives et rien ne garantit qu'ils auront encore la capacité de retourner dans une alliance avec l'ANC. C'est un parti qui a eu très peu d'occasions d'exercer le pouvoir au niveau fédéral et qui a intérêt à aller jusqu'au bout de ce mariage d'inconvénients, comme l'a dit le chef du parti de la démocratie lui-même, que c'est un mariage d'inconvénients, qu'il y aura des conflits, mais que cela ne sera pas catastrophique. Je reprends ces mots. Et donc, malgré la menace, le parti DA doit rester quand même dans le gouvernement. Il ne faut pas aller trop loin. Exactement. Le chef a clairement dit qu'il y aura des conflits, mais que ce ne sera pas catastrophique. Donc, je pense qu'il n'est plus dans une logique de quitter forcément. Et il a clairement dit dans le discours d'hier qu'il y a eu beaucoup de points en ce qui concerne les points économiques, la création d'emplois, où ils se sont mis d'accord avec l'ANC. Donc, lorsqu'il dit qu'il y a eu des avancées de ce type-là, tout est clair selon moi, c'est que ce monsieur ne compte plus partir, mais il prévoit quand même sur beaucoup d'autres lois et sur beaucoup d'autres aspects de dire clairement qu'il n'est pas d'accord avec ce que l'ANC fait passer. Et ça, devant l'histoire, cela lui permettra de se déroger à certains jugements. Lorsqu'on dira, vous étiez tous ensemble là-bas, quand ils ont voté ça, tu as fait quoi? Il dira non, moi je n'ai pas été d'accord, je l'ai dit clairement à l'époque. Merci beaucoup. Donc, à vous tous, vous avez ajouté quelque chose, Eric? Non, je pense que cette situation-là, elle est créée par l'ANC elle-même. C'est un parti politique qui a commencé tout de suite après le départ ou le décès de Mandela à se cisailler. On a vu Thabo Mbeki qui a été sous le coup d'une motion de censure. Il est parti. Jacob Zuma après. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si à chaque fois qu'il y a une crise au niveau de l'ANC, c'est tout le pays qui ressent cela. Et ça agit sur toutes les institutions de la République. Donc disons clairement que à l'heure où nous sommes, et Cyril Ramaphosa ne peut plus composer avec Jacob Zuma par rapport à des dissensions qui sont les leurs à chaque fois qu'il y a une situation politique où logiquement venant d'une même fibre patriotique, ils pouvaient s'entendre. Mais dès qu'ils ne s'entendent pas, c'est que c'est tout le pays qui reçoit un coup. Le coup. Merci beaucoup donc à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.